dans le prochain épisode de Un si grand soleil. Tandis qu'Achille protège Tom, Jade est de retour à Montpellier. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Un si grand soleil diffusé demain soir sur France 2. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Jeudi 31 août 2023 dans Un si grand soleil. Achille protège Tom. Il fait nuit lorsque Noura est transportée à l'hôpital de Montpellier. Prise en charge juste à temps par les médecins, l'adolescente est hors de danger. Quand Cécile arrive à l'hôpital, Achille lui raconte que l'une de ses amies a pris de la Buddha Blue. Après avoir pris son fils dans les bras, la juge s'entretient avec le docteur Alphand qui a l'impression qu'Achille ne lui a pas tout dit sur cette soirée. Il faut dire qu'il est arrivé à l'hôpital dans un état second. Le médecin pense donc qu'il a pris du cannabis de synthèse. Un coup dur pour Cécile qui peine à comprendre comment son fils a pu se procurer de la drogue. Le lendemain matin, Achille raconte tout à ses parents sur la soirée de la plage et avoue avoir pris de la Buddha Blue pour impressionner Noura. Furieuse, Cécile cherche immédiatement à savoir comment il s'en est procuré. L'adolescent leur fait alors croire qu'il en a acheté à un type devant le lycée. Bien qu'il jure de ne plus recommencer, Cécile lui fait la morale puis le force à l'accompagner chez le procureur. Une fois qu'il lui a rappelé les dangers liés à la consommation de drogue, le procureur Bernier demande à Achille de lui décrire le dealer. Pour protéger son ami, il lui donne donc une description opposée à celle de Tom. Au lycée, Sabine, Mo et Ève discutent de ce qui est arrivé à Noura. Comme de nombreux élèves ont reçu des messages proposant de la Buddha Blue, les trois femmes ne peuvent s'empêcher d'être inquiètes pour la suite. Non loin de là, Achille rejoint Tom devant son casier et assure qu'il ne l'a pas dénoncé au procureur Bernier. Selon lui, il n'y a aucune chance pour que la police remonte jusqu'à lui. Malgré tout, Achille aimerait que son camarade arrête de dealer. Malheureusement, Tom ne peut pas se le permettre car il a vraiment besoin d'argent. Tandis que la tension monte, ils finissent par se disputer. En fin de journée, Becker et Manu font le point sur l'enquête lorsqu'ils reçoivent un appel du procureur Bernier qui précise qu'ils ont une nouvelle victime de la Buddha Blue sur les bras. Dans la mesure où il s'agit d'une élève du lycée Gustave Flaubert, le procureur ordonne la perquisition du lycée. Jade est de retour à Montpellier après plusieurs mois de cavale. Jade est de retour à Montpellier avec un nouveau look. Désormais, elle travaille dans un magasin de moto aux côtés de Sandra, une femme que Dimitri a piégée avec l'agence de tentateur par le passé. Pendant ce temps, Julie rejoint un certain Sylvain dans une chambre d'hôtel et partage un moment intime avec lui. De son côté, Ludo informe Noémie qu'ils ont rendez-vous le lendemain avec un groupe d'agriculteurs souhaitant passer au bio. Une fois qu'ils se sont répartis les tâches, Ludo ne peut s'empêcher de constater qu'ils forment une belle équipe. Un sentiment que partage Noémie et pas uniquement dans le travail. Il faut dire qu'avec tout ce qui leur est arrivé récemment, Ludo et Noémie se sont serrés les coudes. Tout en posant sa main sur son épaule, la jeune femme déclare alors qu'elle sera toujours là pour lui. Non loin de là, Jade retrouve Julie dans l'hôtel où elle travaille. Bien qu'heureuse de revoir son amie, Julie cherche à savoir pourquoi elle n'est pas restée en Espagne. Jade explique donc tout simplement qu'elle en avait assez d'être en cavale.
Lorsque Julie se demande si son retour a plutôt quelque chose à voir avec Ludo, Jade sourit. En fin de journée, Jade rejoint Ludo près de la coloc. Surpris, il cherche tout de suite à savoir pourquoi elle est revenue et si elle prépare un nouveau coup. Jade l'enjoint alors à se détendre avant de lui assurer qu'elle n'est pas sans cesse en train de préparer un casse. Au même moment, Ludo aperçoit Élise au loin et fait semblant d'avoir une conversation tendue avec Jade. Comme elle ne comprend pas ce qu'il se passe, Ludo menace d'appeler la police si elle continue de le harceler. Jade comprend immédiatement et s'en va. Une fois seul avec Élise, Ludo confirme que tout va bien puis prétend qu'il vient de se prendre la tête avec une voisine à cause du stationnement de son vélo.